Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme d'Israël Ben Saada, qu'on a de mémoire bénie. On va faire notre dernier cours, Bezrat Hashem, sur la loi de Yehoud. On passe à un autre sujet, B'neder. Il y a certaines femmes, si elles sont les deux ensemble, on a le droit d'être en Yehoud. Parce qu'une a la haine de l'autre. Il y a certaines femmes comme ça qu'il y a une présomption de Chazaka. Ce sont des femmes qui ne s'aiment pas. Je ne vais pas tous les citer, il y en a 5 qui sont cités dans la Halacha, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas trop courants, de Yebamot, de Tsarot, etc. Le cas le plus courant est le suivant. C'est une femme avec sa belle-mère. La Gemara dit qu'une belle-mère, elle aime beaucoup son premier gendre, elle n'aime pas ses belles-filles. D'accord? Alors, il y a beaucoup de couples où ça se passe très, très, très bien, dans des familles ça se passe bien, mais il y a une sorte de pulsion naturelle à être un peu critique avec la belle-fille, voir qu'est-ce que bien de son fils adoré, est-ce que sa femme le rend heureuse ou pas, etc. Maintenant, si la belle-fille va voir sa belle-mère faire une action interdite avec un homme, ou la belle-mère va voir sa belle-fille faire une action interdite avec un homme, elle va raconter à tout le monde. C'est la bonne occasion de marquer un point. Donc Chazal savait cela, donc ils ont autorisé. Donc on peut se mettre tout à fait en Yehoud avec une femme et sa belle-mère, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit sa belle-mère, la vraie belle-mère, ça veut dire la mère du mari de la belle-fille. Vous me suivez? Si c'est une fausse belle-mère, ça veut dire que la belle-mère du mari, soit elle est divorcée, soit elle est décédée, et le beau-père, il s'est marié avec une autre femme. Cette autre femme, bien qu'on l'appelle belle-mère, ce n'est pas la belle-mère. Elle n'a pas la haine de la fille de son mari, donc ce n'est pas valable. On ne peut pas être en Yehoud avec les deux. On va finir avec le dernier point qui est assez courant aussi. Donc, le Yehoud, c'est être isolé avec une femme, ou plusieurs, d'accord. Donc la porte, elle est fermée. Qu'est-ce qu'on appelle une porte fermée? Est-ce qu'on appelle une porte fermée qui est verrouillée, et même si on veut ouvrir toutes nos forces, on n'arrive pas, ou bien elle est fermée sans être verrouillée? Bon, c'est clair que si elle est verrouillée, tout le monde considère que c'est une porte qui est fermée, à moins qu'il y ait des gens qui aient la clé, ils peuvent rentrer à chaque moment. D'accord? Par exemple, au travail, des fois, il y a des codes comme ça, les gens. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le code et peuvent rentrer, c'est bon. Sinon, c'est un problème de Yehoud. Si c'est fermé sans être fermé à clé, c'est pas clair à la halakha. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. La halakha, on tranche comme ça. Quand c'est un Yehoud de Horaïta, quand c'est un Yehoud Katari de la Torah, ça veut dire deux personnes, un homme, une femme, alors il faut éviter, on considère que c'est oui un Yehoud quand la porte elle est fermée. Quand c'est un Yehoud d'Erabanan, où on a encore d'autres types d'autorisations qui ne sont pas tout à fait, c'est aussi un doute si c'est autorisé ou pas, les deux ensemble, on peut les mettre ensemble et dire que c'est permis. Alors, c'est quoi un Yehoud d'Erabanan? C'est un homme avec deux femmes, ou une femme avec deux hommes, ou plus, d'accord? Dans ce cas-là, vu que c'est d'Erabanan, ou pour nous les Sfaradim, c'est 2 et 2, c'est aussi interdit. Dans ce cas-là, si la porte elle est fermée sans être verrouillée, ça va. On considère que ça va. Bien sûr, à condition que des gens peuvent entrer à chaque moment. Si c'est le directeur, le PDG, d'accord, et personne n'ose jamais rentrer dans son bureau sans faire toc 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 et entendre qu'ils disent venez, d'accord, même si ce n'est pas fermé à clé, c'est un Yehoud à 100 000%. On parle que ce n'est pas fermé à clé et que des gens peuvent rentrer. Ils font toc-toc et rentrent, ou même sans toc-toc, d'accord? C'est ça qu'on appelle une porte qui est fermée, non verrouillée. Donc, quand c'est un interdit d'Erabanan, un Yehoud d'Erabanan, comme plus qu'un homme et une femme, un ou deux, et un ou plus, d'accord? Alors, c'est permis si la porte elle est fermée et pas verrouillée. Autre autorisation, qu'on a vu la dernière fois, Ba'ala Ba'ir, son mari est dans la ville. On avait dit que c'est une autorisation qui est, pas tout le monde est d'accord avec cela, et que quand c'est un Yehoud de Horaïta, on interdit, et quand c'est un Yehoud de Rabanan, on permet, quand le mari est dans la ville. Là, bien que c'est un Yehoud de Horaïta, un homme et une femme, si le mari de la femme est dans la ville, ça, plus le fait que la porte qui est fermée non verrouillée, il y en a qui disent que c'est oui valable, les deux, vu que c'est deux marlocotes, c'est deux divergences d'opinion, on les met ensemble, on autorise. Donc, en deux mots, une porte qui est fermée, non verrouillée, où des gens peuvent rentrer à l'improviste sans qu'on soit au courant, c'est considéré comme permis
dans les cas où soit il y a plus qu'un homme et une femme, soit si c'est même un homme et une femme, mais le mari de la femme est dans la ville. Si c'est un appartement qui a 2 étages, et la porte en bas, elle est fermée, mais pas verrouillée, et l'homme et la femme sont dans l'étage du dessus, c'est pas valable. Parce que quelqu'un peut rentrer, et il voit personne en bas, le temps qu'ils montent en haut, ils peuvent faire comme si tout va très bien, alors que rien n'allait du tout, d'accord? Donc c'est pas... ça va pas. Donc c'est seulement si c'est dans le même étage. Si c'est une chambre qui est intérieure, il y en a qui autorisent. Ils disent que ça va, même si c'est le même étage, bien que c'est une chambre intérieure, tant que le type arrive à une chambre intérieure comme ça, néanmoins on autorise. Il est bien dans tous les cas où on autorise la porte qui est fermée, non verrouillée, de laisser entrouverte. C'est pas obligatoire, mais c'est bien. C'est bien qu'elle soit entrouverte, comme ça on montre que, c'est pas qu'elle est grande ouverte, ça c'est le top, mais entrouverte, alors c'est mieux, d'accord, que fermée, et bien qu'elle ne soit pas verrouillée. Quand on est un homme et une femme, et ni le mari de la femme est dans la maison, et on dit que c'est d'oraita, comme on fait. Par exemple, le plombier qui vient réparer le tuyau, d'accord, ou n'importe autre cas de gens qui viennent pour arranger quoi que ce soit dans la maison, et c'est très courant qu'il y a des problèmes, très courant, alors il faut ouvrir la porte complètement. Là, il n'y a pas de Ehoud. Quand on est dans le même étage. Deuxième solution, demandez à la voisine ou un voisin, venez voir la clé de ma maison, enfin même vous pouvez venir mettre vous en clé, vu que ce n'est pas fermé à clé, vous entrez sans taper, vous entrez à l'improviste s'il vous plaît, de temps en temps. Parce que je suis ici avec un balmecha, avec un type qui est venu faire un travail ici dans la maison, je ne vais pas rester seul en Ehoud avec lui, s'il vous plaît, venez et entrez de temps en temps à l'improviste, sans crier gare. Comme ça, et c'est bien que le plombier qui vient, il sache, voilà, le voisin doit arriver à chaque moment. Il faut lui dire, sinon lui, il croit que c'est la belle vie. D'accord? Il faut lui dire, le voisin va venir à chaque seconde, comme ça, hein, il se garde de faire des péchés d'une autre préserve. En cela, on a fini en gros, il y a beaucoup d'autres détails, mais on a fini en gros les lois de Ehoud, que nous aident à faire cette grande mitzvah, qui est quand même à l'intérieur de la Torah très souvent, comme je dis, et auquel, hélas, beaucoup de gens ne font pas attention, et c'est, hélas, la source de beaucoup de grands malheurs. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.